Petit voyage au Vatican dans ce nouvel épisode du Quesaco. Bienvenue à tous. Vous qui êtes, je le sais, très curieux de la façon dont la curie romaine est organisée. Qui est qui fait quoi, à quel moment. C'est justement ce dont on va parler avec le mot camerlingue. Vous en entendez peut-être parler à chaque fois qu'on élit un nouveau pape. Mais je ne vous en dis pas plus. Notre micro-trottoir d'abord, on revient dans un instant. C'est la première fois que j'entends ce mot. Je sais pas non plus. Je peux rien vous dire. Moitié caramel, moitié caméléon. Si je vous dis que c'est au Vatican. C'est celui qui représente Dieu, non? Enfin, qui parle en son nom. Enfin, bon, façon de parler. Je sais pas, un jardin, une salle spéciale ou une relique peut-être d'un personnage ou d'un... Chef de cabinet, chef de protocole, trésorier. Bon, sur les quelques dernières réponses, on n'est pas très loin, mais on n'est pas tout près non plus. Donc heureusement, le père Clasen est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors justement, on compte sur vous pour une première définition simple du camerlingue. Définition simple. L'étymologie va nous aider. Camara, camer, c'est la chambre. Et donc, ça a donné en français... la même racine a donné chambellan, et c'est la manière dont désignaient les femmes de ménage jadis, la camériste. Voilà, c'est-à-dire, et la chambre, c'est quoi? C'est le cœur de la maison. Oui. Et donc, le camerlingue, c'est celui qui va s'occuper du cœur de la maison. La maison, c'est le Vatican, quand le pape est mort. Oui, c'est pour ça qu'on en entend souvent parler au moment où le siège est vacant, le fameux sede vacante. On l'a vécu d'ailleurs en 2013, oui. Lorsque Benoît XVI a renoncé et qu'il n'y avait personne sur le trône de Pierre. Alors, c'est quoi son rôle à ce moment-là? Alors à ce moment-là, le camerlingue donc prend en main toutes les affaires ordinaires de l'Église. Il gère l'Église, en quelque sorte. Il s'occupe des affaires courantes. Alors, rituellement, il pose, c'est assez drôle, symbolique, enfin quand même, ça a de l'importance, il pose les scellés sur le logement du pape. Personne n'a le droit de rentrer s'il n'y a pas de pape. Et c'est le successeur qui regardera les papiers, les notes, les machins, et qui classera. Ouais. Ça n'est à nul autre. Deuxièmement, il brise l'anneau du pécheur, c'est-à-dire l'anneau du pape. Il le brise. Bon, voilà, et troisièmement, il lui reviendra de convoquer le conclave, de l'ouvrir et de le fermer. Donc c'est un rôle qui est quand même... Il a quand même un rôle central dans toute l'organisation. Oui. Alors il n'est pas seul, il se fait aider. Il a 3 cardinaux adjoints et il a le collège des cardinaux, bien sûr, auquel il peut faire appel quand il veut. Et il s'occupe aussi des affaires courantes et des biens temporels. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous auriez des exemples à nous donner? Oui, alors, il y a une différence entre les deux. Les biens temporels, c'est tout simplement s'arranger pour que l'économie marche bien. Et puis que les choses tournent. Tandis que les affaires courantes, alors c'est tout ce qui était en cours, n'est pas suspendu. Par exemple, s'il y a une nomination en cours, elle ira à son terme, une nomination d'évêque. Et les affaires courantes, c'est tous les cas qui ne nécessitent pas l'avis du pape, mais son autorisation. Donc, tout ça continue. Et il faut quand même qu'il soit très au fait de ce qui se passe dans la curie, alors de tout ce qu'il y a en cours, parce que si effectivement il récupère le bébé, si je puis dire... Oui. Il l'est par les chefs des différents dicastères de Rome qui l'informent immédiatement de toutes les affaires en cours. Le reste, il n'a pas besoin de prévoir dans ce qui va se passer dans 5 ou 10 ans. Et vous diriez que c'est une personne puissante, importante, respectée au sein de la curie? Comment il est perçu? Il est certainement perçu comme quelqu'un d'indispensable et de nécessaire, de manière à ce que les choses se fassent sans heurts, ne serait-ce que pour confier les dossiers proprement établis au successeur, au prochain pape. Et donc il a un rôle de serviteur, et il va disparaître. C'est quand même un très beau service. Merci beaucoup, Père Clasen, pour toutes ces précisions et pour cette immersion dans les coulisses du Vatican. Il me reste maintenant à vous remercier, chers amis, pour votre attention et votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, bien sûr, pour un nouveau Quesaco. Ciao.